Elle a 450 collaborateurs sous sa responsabilité. Elle, c'est Sandra Demenoux, la nouvelle directrice des ressources humaines du groupe agroalimentaire La Silam. Cette jeune femme a pris ses fonctions juste avant le début de la crise sanitaire en 2020 et elle incarne cette nouvelle génération de DRH qui doivent accompagner les changements et les grandes mutations dans les entreprises. On parle ici de digitalisation et de réorganisation du travail. On la rencontre tout de suite au siège de La Silam, au bas de la rivière, à Saint-Denis. Je m'appelle Sandra Demenoux, je suis directrice des ressources humaines depuis février 2020, donc ça fait presque un peu plus de 2 ans maintenant. Avant d'arriver à La Silam, j'ai eu un parcours d'un peu plus d'une quinzaine d'années sur des fonctions RH, dans des industries également agroalimentaires ou industries métallurgiques, et j'ai toujours exercé dans les ressources humaines. Comment je définis la fonction de DRH? Plutôt comme un business partner, c'est-à-dire que j'accompagne les organisations, les managers à réfléchir à leurs organisations avec des hommes et des femmes qui composent ces organisations-là, aussi pour leur permettre d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc j'accompagne les managers au changement d'organisation. 450 salariés répartis dans 10 sociétés que compte La Silam. Voici une idée chiffrée de l'étendue des responsabilités de la nouvelle directrice des ressources humaines du groupe agroalimentaire. Pour elle, un employé n'est pas un chiffre, chacun est important. Dans son vocabulaire, tous sont des collaborateurs. Dans la précipitation, effectivement, quand il a fallu mettre une bonne partie des fonctions support en télétravail, où il a fallu proposer par exemple un bon de commande dématérialisé, au départ, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de bien utiliser l'outil informatique, ça a été un peu compliqué avant que ce soit bien accepté et que ce soit compris, parce que quand on a l'habitude de traiter du papier, passer tout de suite à un outil dématérialisé quand on n'utilise pas un ordinateur, on peut identifier des freins. Et dans l'accompagnement de ces changements, ça passe effectivement par rassurer déjà les collaborateurs et aussi que derrière, il y a une habitude qui soit prise et que finalement, de quelque chose qui semblait être un frein au début est finalement plutôt bien perçu et accepté de tous et ça se passe naturellement après. Comme l'usage de cette borne numérique, entrée dans les habitudes aujourd'hui, on peut y consulter le magazine interne ou faire ses courses, un système réservé bien sûr aux salariés, même à ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Les commandes personnelles, bien sûr, c'est les commandes des produits Silam et tout le groupe Silam. Quand je dis Silam, c'est fromagerie de Bourbon, il y a les liquides, l'acéta, les jus de fruits Réa Diego, vous avez de l'Australine, qui fait partie du groupe aussi SEBV. Donc, tous ces filiales sont regroupés, tous ces produits sont regroupés sur un même bon de commande. Donc, le personnel qui a accès et qui peut passer commande de ces produits pour la livraison un jour, c'est-à-dire le jeudi. C'est une livraison par semaine. À l'époque, c'était compliqué parce qu'on avait le support papier, toujours, et il y avait un jour par semaine pour le dépôt des bonnes commandes. Et aujourd'hui, cet outil-là permet à n'importe quel moment de la journée de saisir nos commandes et de l'envoyer par mail en format PDF. Et bien sûr, côté pratique, côté gain de temps pour nous, et voilà quoi. Donc le magazine, lui, reçoit tout ça par mail, et lui aussi, c'est le côté pratique. Il a toute la semaine pour gérer les commandes et préparer, bien sûr, cette validation. Ça a été une pratique nouvelle qui a été mise en place pour éviter les contaminations. Donc ça a accéléré, on va dire, le processus et aujourd'hui, il continue à être utilisé. Je pense que ça a été un accélérateur. Bonjour Sandra. Bonjour Daphné. Merci d'être venue. Vas-y, installe-toi. Merci. Pendant le contexte sanitaire, il y a eu quand même 2 confinements. Oui. Avec effectivement la mise en œuvre du home office qu'il a fallu mettre en place assez rapidement dans les équipes. Je voulais voir un peu avec toi comment tu avais vécu cette expérience. Sur la mise en place du travail à distance, parce que pour nous déjà, on n'a pas de dossier papier chez nous, donc on a tous nos fichiers, tous nos dossiers qui sont présents sur les serveurs de la société. Et puis grâce au VPN que le service informatique a mis en place, donc même à distance, on peut avoir accès à tous nos fichiers, donc on peut travailler de chez nous ou ailleurs, comme si on était sur site. Donc globalement, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu d'appréhension. Ça nous a permis, nous aussi, au niveau de la fonction RH, de proposer également, et ce qui va venir dans les projets RH, la possibilité de dématérialiser aussi leur absence. Donc chaque collaborateur pourra consulter son solde de congé, faire une demande d'absence,
qui sera signé par son responsable hiérarchique et ensuite qui sera injecté directement dans notre système de gestion du temps. Donc ça, c'est un gain énorme pour les équipes RH, mais également, ça permet aussi d'avoir de la traçabilité pour le collaborateur qui émet sa demande, qui voit aussi le statut de sa demande évoluer en fonction de la réponse que son manager lui fait, s'il valide ou pas son absence. Après, sur les masques, la société peut quand même continuer à faire pour ceux qui le désirent, qui portent réellement, parce que là, ce ne sera plus non plus dans les mêmes proportions. Il y a les ressources, mais il y a surtout, on est directeur des relations humaines. Et d'aller régulièrement sur les sites, ça permet aussi de voir les collaborateurs régulièrement, de les rencontrer, et que tout ne se passe pas derrière une boîte mail ou un appel téléphonique. Comme en fonction des ménages, ce n'est pas la même tarification. Mon métier, il prend toute sa richesse et toute son ampleur, c'est parce que aussi il y a cette communication, cette construction aussi qui se fait avec les collaborateurs, les partenaires sociaux. Et sans eux, mon rôle dans l'entreprise ne peut pas exister de la même manière. Ma volonté, c'est vraiment de travailler avec eux pour aller dans le bon sens et pour qu'on puisse faire progresser les organisations. Les DRH nouvelle génération ont aujourd'hui une fonction stratégique. Gardiens du dialogue social, ils participent à l'optimisation de l'entreprise et soignent son image de marque pour stimuler l'envie d'y travailler. L'index égalité homme-femme fait partie des critères pour être attractif. À la CILAM, il dépasse les exigences réglementaires pour les entreprises de plus de 250 salariés, où il doit atteindre 75 points sur 100. La CILAM, on est à un index de 97%. Donc c'est un index qui totalise un très bon score. Hein. Le minimum, c'est 75. Donc c'est vrai que moi, je suis assez fière de dire qu'en termes de marque employeur, on a 97% à la CILAM avec une égalité professionnelle qui est parfaite. Les grands enjeux, c'est le bien-être au travail des collaborateurs. Et avoir un rôle de business partner, c'est aussi accompagner ça et permettre à nos organisations de performer. Donc on doit aussi prendre en compte l'environnement et les générations qui évoluent pour aussi pouvoir les voir progresser, s'épanouir dans une organisation. Véritable copilote de la stratégie économique et sociale, la DRH doit aussi être visionnaire. Elle va accompagner la génération des baby-boomers au départ à la retraite et préparer l'arrivée de la génération Y, une génération aux attentes professionnelles nouvelles, axée sur la quête de sens dans le métier.